Tu le sais peut-être ou pas du tout, j'ai participé à un challenge de publication sur LinkedIn. Il a fallu que je poste 30 publications en 30 jours, donc une publication par jour pendant 30 jours. J'ai décidé de faire le bilan de ce type de challenge avec toi, les avantages, les inconvénients, la manière dont j'ai pu trouver mes idées pour publier autant de contenu en si peu de temps et surtout autant de contenu si particulier parce que sur LinkedIn, on ne publie pas comme sur Facebook ou sur Instagram. Et donc, je te parle de tout ça dans la capsule d'aujourd'hui. Bonne écoute à toi! Pour commencer, j'ai vraiment envie de féliciter ma propre personne pour avoir respecté mon engagement que j'avais pris officiellement. Donc j'avais dit que j'allais partager 30 publications en 30 jours, que j'allais participer à un challenge. C'était un challenge de Nina Ramen. Et donc, je m'y suis collée et j'ai tenu bon. Et rien que pour ça, félicitations. Si j'avais le temps dans le montage, je mettrais des applaudissements, mais c'est pas possible. Donc, je vais continuer sans, mais vraiment, applause, quoi. Alors, je vais te faire une version top et flop de ce challenge. Et je vais aussi t'expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc la vérité, c'est que j'en ai eu marre pendant ce challenge. J'ai trouvé que c'était long. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais je suis un petit peu psychorigide. Et donc, comme je me suis dit que j'allais le faire, et comme je l'ai dit en plus publiquement, je me serais pas vue m'arrêter comme ça en plein milieu. Déjà, je déteste ne pas terminer les choses que j'entreprends. Et ensuite, voilà, c'est comme si j'avais donné ma parole et que je la respectais pas, et ça me posait problème, donc j'ai été jusqu'au bout. Par moments, ça a été, et par moments, c'était un petit peu plus pénible. Quoi qu'il en soit, je vais commencer par te faire mon flop 3. Alors, en premier lieu, je l'ai déjà mentionné, mais en tête du flop 3, c'est vraiment la durée. Donc vraiment, c'est long, long et très très long. 30 jours, c'est beaucoup, et les publications LinkedIn, ça demande quand même un investissement et de l'énergie de façon assez particulière. Donc 30 jours, c'était beaucoup. Ça, c'est la première partie de mon flop 3. En position 2 de mon flop 3, je dirais que c'est le fait d'avoir participé, d'avoir intégré un groupe WhatsApp. Le genre de groupe où on est censé se motiver, mais au final, il y a un peu de motivation, mais il y a surtout beaucoup de personnes qui viennent juste balancer leurs publications pour qu'on aille liker, etc., etc. Donc, je sais que c'est le principe du groupe. C'est pas ça que je remets en cause. Je remets juste en cause rien du tout, en fait. Mais moi et ma bizarrerie, je n'aime pas ce genre de groupe. J'aime les groupes où il y a du partage, de l'échange, où c'est volontaire, où personne ne se sent imposer quoi que ce soit, ni de liker, ni de commenter, ni quoi que ce soit, et aussi où personne ne se sent lésé de justement aller liker par exemple chez tout le monde et de ne pas recevoir les mêmes attentions en retour. Donc ça, c'est plus un constat et une confirmation de quelque chose que je savais déjà. Donc les groupes WhatsApp, moi j'aime vraiment bien juste quand c'est pas trop de notifications tout le temps, et ensuite quand c'est dans un vrai échange altruiste, on va dire. Flop 3, c'est que ça rejoint un petit peu le flop 1, mais c'est que 7 publications par semaine, pour moi, c'est trop. Surtout quand t'as d'autres contenus à délivrer sur d'autres canaux, ça fait vraiment beaucoup. Donc si LinkedIn, c'est ta seule plateforme et c'est le seul endroit où tu proposes ta stratégie de com, j'ai envie de te dire oui, publie 7 jours par semaine, c'est génial, tu vas prendre toute la place là-bas. Toute la place que tu peux prendre parce que c'est encore un réseau qui est vachement sous-exploité, etc. Donc oui, mais si tu as du contenu à délivrer sur d'autres plateformes, et même si tu fais comme une sorte de recyclage de ton contenu, ça reste beaucoup. Voilà pour ce qui est un petit peu plus négatif. Donc mon flop 3, je vais passer tout de suite au top 3. C'est beaucoup plus gai, ça me ressemble beaucoup plus aussi, même si j'aime bien rouspéter de temps en temps. Je vais passer sur les choses positives. Alors, première chose, c'est vraiment la tête du top, le top 1. Je sais que ça se dit pas comme ça, mais j'ai envie de dire top 1, top 2 et top 3. Donc, je vais le faire. Alors, top 3, c'est hyper gratifiant d'arriver au bout d'une telle action. Surtout quand t'as râlé, quand t'as souffert, quand ça a été pénible à certains moments et que t'arrives au bout sans avoir jamais rien oublié et en ayant bien coché toutes les cases, t'es hyper contente et hyper fière de toi. Donc ça, c'est vachement cool. Top 2. C'est que, en fait, cette expérience,
ne m'a pas appris comment publier sur LinkedIn, ni quoi publier sur LinkedIn, parce que à ce niveau-là, j'avais déjà toutes les informations nécessaires. En revanche, le fait de me forcer à créer du contenu intéressant, surtout pendant 30 jours, ça m'a comme ouvert un autre champ de possibilités et une autre méthode, une autre façon de faire. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis d'être créative d'une façon que j'ignorais encore totalement jusque-là et totalement insoupçonnée. Ça m'a permis notamment de découvrir l'état de flow. J'aurai l'occasion d'en parler dans une prochaine capsule. Mais donc vraiment, je me suis aperçue qu'au plus tu as d'idées, au plus il y a d'idées qui arrivent et les vannes sont ouvertes. Donc c'est vraiment quelque chose de très bénéfique et qui a énormément influencé ma façon de travailler. Et finalement, le top 3, c'est que ce challenge, c'est un réel coup de boost au niveau de la visibilité sur LinkedIn. Publier comme ça pendant 30 jours, de façon régulière, du contenu quand même hautement travaillé pour la plupart du temps, engagé avec des personnes avec qui tu n'aurais peut-être pas engagé en temps normal, etc., c'est un coup de boost incroyable. Donc, on va dire que ça en valait la peine, réellement. Donc, en conclusion, même si je râle un peu, cette expérience, elle a été très bénéfique sur pas mal de points. 30 jours, je trouve que c'est nécessaire pour donner un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, et comme je viens de le préciser, et remonter dans les petits papiers de l'algorithme, comme on dit. C'est quelque chose de bénéfique. De là à publier tous les jours, tout le temps, constamment, pour moi, c'est non. Mais ce type de challenge est vraiment hyper intéressant. Je me demande même si ce serait pas intéressant de réitérer chaque année, peut-être, ou tous les 6 mois, pour redonner un petit coup de neuf comme ça au compte. Avant de te parler des 3 chouettes enseignements que j'ai tirés de cette expérience, même si je les ai déjà un petit peu spoilés tout au long de cette capsule, je voulais juste te reparler de l'inspiration. Donc, comment j'ai fait pour avoir des idées pendant 30 jours ? Ça me paraissait être une montagne, et finalement, en notant dans mon agenda, comme toujours, chaque jour un thème que je voulais aborder, j'ai pu après le mettre dans mes piliers de contenu pour voir si ça collait en fait avec ce que j'avais envie de partager. Et de là, j'ai pu le redisposer pour pas parler la même semaine, 4 jours de suite par exemple, d'introversion. J'ai travaillé ça pas sur mon agenda papier mais dans Notion. Et donc j'ai pu déplacer mes cartes comme je le voulais après pour avoir mes thématiques qui se suivent. Et donc vraiment au niveau des idées, j'ai noté absolument tout ce dont j'avais envie de parler, mais c'était juste un mot à chaque fois. Par exemple, j'ai noté flow, j'ai noté grossesse extra-utérine, j'ai noté papa, j'ai noté social media school, j'ai noté comme ça tout un tas de choses qui me venaient en tête et qui me tenaient à cœur et dont j'avais envie de parler, sans me poser la question à ce moment-là de savoir si ça allait être pertinent ou non. Mais vraiment des sujets qui, au moment où je préparais mon contenu, me semblaient importants, ou étaient importants dans mon cœur à ce moment-là, sans même penser à LinkedIn ou plus loin. Donc, je voulais avoir 30 idées. Déjà, je voulais voir si je pouvais avoir 30 idées. Je les ai eues. Et ensuite, dans les temps que je me suis accordé pour rédiger, j'ai pas pu rédiger 10 ou 15 publications LinkedIn en un jour. C'est beaucoup trop. Je pense que mon maximum, c'était 5 à 6 publications que je pouvais rédiger sur une journée. Et donc, quand je me décidais à rédiger, je regardais ce thème et je me disais, ok, par exemple, pour la grossesse extra-utérine, c'est vraiment une thématique qui me touchait personnellement, forcément, qui est très importante pour moi, mais je me demandais comment je vais pouvoir parler de ça. J'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler, sans être dans l'effet journal intime, parce que ça intéresserait strictement personne, sauf les voyeuristes et les curieux. Et je me suis dit, au-delà de la souffrance de cette expérience-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû retourner bosser 3 jours, je pense, même pas, après avoir été admise aux urgences et avoir failli mourir, littéralement. Donc, c'était hyper violent. Et pourquoi j'ai dû faire ça ? Parce que j'étais salariée. Donc, ça m'a permis de remettre en évidence un des points que je reproche au salariat et un des points que je trouve hyper bénéfiques au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que je me suis dit, je valide, je parle de ça, de cette expérience-là, je m'ouvre et j'en discute. Et ça a été très bénéfique. Donc ça, c'est pour te donner un exemple de choses qu'on pourrait penser totalement à côté de la plaque et qui n'a rien à voir avec la thématique, enfin avec LinkedIn tout court. Et en fait, si, j'ai pu en parler. Donc au niveau de l'inspiration, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné.
Et quelquefois, quand j'avais pas d'inspiration ou quand je me disais, ben non, ce thème-là, finalement, je trouve vraiment pas de rapport et j'ai pas envie d'être à côté de la plaque, comment je peux faire? Ce qui m'est arrivé de faire aussi, c'est retourner sur mon compte Instagram, regarder les publications que j'avais déjà partagées sur Instagram et reprendre celles qui m'intéressaient le plus, celles qui me plaisaient le plus, mais en reformulant absolument tout, en reprenant le propos avec la posture d'experte à ce moment-là et pas de conseillère en tips et astuces social media. Donc voilà par rapport aux idées, comment je les ai trouvées, etc. Maintenant, j'ai envie de te partager ces fameux 3 chouettes enseignements, si on peut dire ça comme ça. Donc, la première chose que j'ai retenue, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être dans un groupe pour créer du lien et pour découvrir de nouvelles personnes. Moi, j'ai découvert de nouvelles personnes et j'ai redécouvert d'ailleurs même aussi des personnes qui étaient déjà dans mon audience sur LinkedIn en étant régulière, en étant constante. Et ça, c'était vraiment un réel plaisir. Je me suis sentie obligée de liker chez personne. Je me suis sentie obligée de commenter chez personne non plus. Tout a été très spontané et c'était très agréable. Autre enseignement, c'est que publier en natif, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que je préparais toutes mes publications dans Notion et donc tous les jours, j'allais sur LinkedIn pour publier ma petite publication et engager un petit peu avant, un petit peu après. Donc, je publiais en natif. Eh bien, faire cela et donc pouvoir engager justement, ça m'a permis de renouer, on va dire, avec de vraies personnes et de redécouvrir leur personnalité. Donc mon réseau, je l'ai bien dépoussiéré, j'ai pu reconnecter avec certaines personnes et ça, c'était vraiment cool. Et finalement, le dernier renseignement, c'est que LinkedIn s'est vraiment hissé au sommet de mon trio de choc, laissant Instagram en bon dernier. Oups. Donc LinkedIn, pour moi, c'est la palme d'or, ensuite c'est Pinterest et ensuite c'est Instagram. Instagram, ça devient de plus en plus difficile, pas d'apprécier y être parce que les personnes avec qui j'échange sont géniales et j'aime trop échanger avec elles au quotidien, c'est chouette, on finit par toutes se connaître, donc c'est vraiment hyper agréable. Mais je parle d'un point de vue strictement professionnel et j'enfile ma casquette de chef d'entreprise, on va dire, pour formuler cette phrase-ci. Mais donc au niveau du business réellement, ça me demande beaucoup de temps d'être sur Instagram pour moins de résultats que je pourrais en avoir en concentrant ma stratégie autrement et ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était pour cette capsule dédiée à mon bilan sur ce challenge LinkedIn. J'espère que cette capsule t'aura plu, que tu auras eu l'occasion d'en tirer quelques leçons et d'être inspiré peut-être pour tenter 2-3 petites choses. N'hésite pas à te connecter avec moi d'ailleurs sur LinkedIn. Je te laisserai mon lien dans la description. Et pour le reste, je te dis à tout vite, prends soin de toi et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.